Bienvenue les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à Barcelone versus Arsenal. Ce match a eu lieu tard dans la nuit, alors j'ai pas suivi le direct, j'ai dû suivre la rediffusion complète du match. C'est pour ça que cette vidéo a pris autant de temps. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match? Premièrement, pour ce match, je pardonne aux joueurs du Barça parce que c'est leur premier match. Ils reviennent de maladie, il y a eu un virus qui les a attaqués. Donc, physiquement, ils n'étaient pas encore au niveau d'Arsenal parce que si je ne me trompe pas, Arsenal a déjà disputé 2 ou 3 matchs. Donc, ils sont déjà en avance en matière de forme physique et en matière d'intensité. Ça s'est ressenti durant le match que les joueurs d'Arsenal étaient plus top physiquement. Et maintenant, c'est pas tout. C'est pas une excuse pour les prestations de certains joueurs du Barça. Mais côté satisfaction, je pense que le retour d'Abdé, le retour de Baldé, ce sont mes satisfactions de ce match. Ça a été très intéressant. Ce côté va faire beaucoup de boom lors de la saison parce que Abdé, ce joueur, je le dis et je le redis encore, il faut le garder, il ne faut plus le prêter. C'est le moment ou jamais de profiter de Abdé parce que Ferran Torres et Ansu Fati, ces deux joueurs tardent à convaincre de ce côté. On n'a pas ce temps-là pour faire des petits chichis, des petits dribbles par-ci et par-là. Il faut faire confiance à Abdé sur ce côté. Il peut le faire. C'est l'un des meilleurs dribbleurs en Europe en matière de statistiques. Et ça, j'ai même pas peur de le dire. Il y a Dembélé d'un côté et Abdé de l'autre, ou bien soit Rafinha. Donc, on veut deux flèches sur le côté, ça va déjà. De plus, avec Baldé à côté de lui, ça peut faire des étincelles. Maintenant, de l'autre côté, quand Abdé et quand Baldé n'étaient pas encore entrés à jeu, Marcos Alonso, c'est catastrophique. Les amis, je préfère 1000 fois avoir Marcos Alonso en défenseur central parce que là-bas, il n'a pas, bon, il n'a pas besoin de trop de vitesse parce qu'on a vu comment Saka a malmené Marcos Alonso. Marcos Alonso, vraiment, il va falloir l'utiliser pour des matchs de Liga parce que les matchs de Ligue des Champions, j'ai peur. J'ai peur parce que dès qu'il y aura un ailier assez rapide, assez virevoltant de ce côté, il va céder. Il va céder. Et si Balé se blesse, qui est-ce qui va jouer ce rôle? Donc, un point d'interrogation. De l'autre côté, Serginho Dest, qui a été préféré à Sergi Roberto en première mi-temps ou encore à Jules Koundé. Donc, Serginho Dest, il avait sa deuxième chance pour pouvoir jouer de ce côté, mais j'ai rien vu de différent. Serginho Dest qui essaie d'apporter quelque chose offensivement, mais défensivement, Serginho Dest, c'est nul. C'est très nul. Zéro interception, je ne sais pas à quoi il joue sur le terrain. Et bizarrement, ce qui m'a paru très bizarre, c'est quoi? C'est que le Barça veut prêter Julien Araujo, qui est un jeune joueur qui vient de la MLS, qui avait joué entre-temps en B, il a participé à l'entraînement. Comment vous décidez de donner une deuxième chance à Serginho Dest, qui a déjà foiré tout par le passé, et vous voulez prêter un jeune qui peut encore tout prouver dans le club? Donc, ce sont des choix assez bizarres, très bizarres. Maintenant, on va passer à la réaction de Xavi par rapport à la défaite du Barça 5-3 face à Arsenal. Et Xavi a expliqué qu'il était vraiment surpris et pas du tout content de la façon dont Arsenal a géré ce match, de la façon, de l'intensité que Arsenal a mis dans ce match. Il a tenu d'ailleurs à le dire à Arteta que c'était vraiment bizarre, que ce match ressemblait plutôt à un match de Ligue des Champions. Vraiment, que selon lui, tout dans le match semblait bon, positif, peu importe le résultat du match. Bon, j'ai envie de le rejoindre d'un côté que tout est positif parce que c'est le premier match du Barça. Donc, forcément, il y a un écart de niveau, un écart d'intensité et de forme. Mais quand il me parle qu'il y a trop d'intensité, comment est-ce que c'est pas normal qu'il y ait trop d'intensité? Dans un match de football, pour pouvoir le gagner, il faut mettre de l'intensité. C'est sur ce point que je ne suis pas d'accord avec Xavi. Match amical ou pas, il faut mettre de l'intensité. Vous croyez que vous allez partir en Ligue des Champions la saison prochaine et vous allez dire que trop d'intensité. Vous n'arrivez pas à mettre de l'intensité comme vous voulez, comment vous voulez augmenter de niveau dans un match de top niveau. Donc l'intensité, c'est une chose qu'il faut maîtriser, il faut savoir monter en intensité quand il le faut. Si vous savez monter en intensité dans les matchs amicaux comme ça, quand les grands matchs vont arriver, vous pouvez aussi monter en intensité. On passe maintenant à la réaction de Ferran Torres. Ferran Torres, lui, du coup, au lieu de faire l'analyse du match, il s'en va faire l'analyse sur son avenir. Donc, il a dit qu'il comptait rester au Barça parce qu'il a d'ailleurs un contrat avec le Barça et qu'il va assurer ce contrat jusqu'à la fin, que ceux qui le détestent le rendent plus fort. Ferran Torres veut rester au Barça et veut s'imposer. Aujourd'hui encore, on a vu l'apport de Abdé sur le côté. Expliquez-moi où est-ce que Ferran Torres va jouer. Parce que pour moi, Abdé, selon ce qu'il a déjà montré, ou bien on verra encore dans les prochains jours, Abdé, c'est un titulaire sur le côté gauche. Il n'y a rien à dire. En plus, Ansu Fati est en train de revenir en forme.
en force. On verra ce que ça va donner. Donc, ça risque d'être un combat assez rigoureux et c'est le Barça qui a bénéficie. Ok, les amis, c'était à peu près ce qu'il faut dire sur ce match. Bon, faut pas prendre ce match très au sérieux parce que c'est le premier match de préparation. Il y a eu le virus, il y a un écart de niveau. Donc, bon, on va être indulgent. Il n'y a pas grand-chose à retenir. Pas de conclusion active. On va voir le prochain match du Barça qui sera un classico. Mais là, on sera exigeant parce qu'un classico, c'est un classico. Il n'y a pas d'excuses. Un classico, il faut la gagner. Les amis, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu. Abonnez-vous. On partage, on est ensemble.